Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE. Mes premières parties, nos invités sont déjà là. Il ne reste plus que la chroniqueuse du jour à accueillir et qui arrive par ici, comme de coutume. C'est Célia Petroni, comme chaque lundi. Salut Célia. Bonjour, mais où étiez-vous? J'étais pas loin. Où étiez-vous, Luc? Nos trouvailles, ben voilà, vous avez retrouvé. Les téléspectateurs, j'en suis sûre, ont mené l'enquête tout le week-end. Ah bon? Oui, j'en suis sûre. Alors, est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Est-ce qu'ils ont trouvé? Où j'étais? Oui. Ben, j'étais à Lyon. Et vous avez joué au foot. Exactement. Et vous avez gagné. Voilà, là c'était à Gerland d'ailleurs. C'était à Gerland. Oui, on a gagné le championnat de France au RTF, figurez-vous, France 3 Corse, avec un grand buteur, bref, Laurent Vicenzini, entre autres, présentateur de Sporting Corsica, qui était dans l'équipe. Vous êtes régalé? Oui. Je suis sûre que les téléspectateurs se sont régalés aussi, en menant l'enquête. Donc ça tombe bien, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est peut-être une chasse au trésor ou une escape room, mais pas uniquement au sens ludique. On va mêler l'aspect pédagogique, le volet historique, l'approche environnementale. Et pour en parler, nos deux invités ici présentes, il s'agit de Lydie Hartmann. Bonjour. Bonjour. Lydie, vous êtes la directrice communication de la CAPA, donc communauté d'agglomération du pays ajaccien. Et vous, votre petit signe particulier, c'est que vous avez bousculé Antoine Decaune. Tout à fait, tout à fait. Et oui, il y a une dizaine d'années. Hein. Il y a une dizaine d'années, donc j'avais rendez-vous chez mon ami qui habitait Verneuilly. Et je voulais accéder à l'interphone. Et il y a un monsieur qui est resté pendant 5 bonnes minutes devant l'interphone. Et au bout d'un moment, je me suis impatientée parce que c'est mon signe aussi, je suis plutôt impatiente. Hein. J'aime que les choses aillent vite. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez l'intention de camper devant la porte d'entrée? Et en se retournant, donc je me suis aperçue que c'était Antoine Decaune. Et là, nous est parti un fou rire. Et après ça, donc, il m'a laissé passer pour aller chez mon ami. Voilà. Et un joli souvenir au passage. Tout à fait, oui. Alors, à côté de vous, Mathéa Otal, bonjour. Vous êtes chargée de mission Europe à la CAPA. Et vous, votre signe particulier, c'est que vous mettez toujours dans le mille. C'est un peu vrai, oui. Oui, c'est vrai, il y a quelques années, enfin, il me tardait d'essayer de tirer, donc à la fois... au tir. De m'exercer au tir. Et donc, pour la première fois, je poussais la porte d'un club de tir, accompagné de mon mari pour me conforter un peu dans la démarche. Et puis, un petit formateur est venu, m'a laissé m'entraîner 2-3 fois. J'étais tremblante de peur. Puis, il me laisse enfin m'exercer à ce sport. Et par miracle, peut-être, ma première cible, quasiment toute dans le mille. Dans le mille. La chance du débutant, peut-être, ou pas. Vous avez réitéré les J'ai réitéré. Oui. Donc toujours dans le mille. Bon, on est ravis de vous accueillir toutes les deux là parce que c'est une super initiative. Hein. C'est vous qui êtes à l'origine d'ailleurs de ça. C'est la CAPA en partenariat avec la région, avec la préfecture, la commune de Coutoli et l'association Europe en Corse aussi. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit d'une chasse au trésor qui est organisée dans le cadre du joli mois de mai de l'Europe qui va se tenir à Coutoli. Ça va se passer en 2 temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le premier volet qui est réservé aux scolaires? Tout à fait. Donc le vendredi 29 mai de 9h à 15h, nous avons proposé aux élèves de CM1 et de CM2 des écoles de Mezzavi, de Mezzane, de Coutoli et de Véro de venir découvrir l'Europe sur le sentier du patrimoine de Coutoli. Venir à Coutoli, on va regarder Coutoli, c'est là d'ailleurs, hein, si vous venez d'arriver. Voilà. Coutoli, c'est là. Continuez, je vous en prie. Donc venir à Coutoli, c'est ici. Et donc on va leur proposer différentes activités sur le sentier. Des activités donc autour de la botanique, de la flore, des éco-gestes, des moulins, de l'énergie hydraulique et également des institutions de l'Union européenne et des États. Et pour clôturer cette journée, on leur propose de déguster les saveurs européennes, parce que l'Europe, c'est avant tout des hommes et une culture. Voilà. Alors Mathieu, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vient faire l'Europe? Pourquoi vous participez à cette journée du joli mois de mai de l'Europe? En fait, les institutions européennes, leur fonctionnement, c'est quelque chose qui nous paraît assez lointain, assez complexe. Pour autant, au quotidien, l'Europe apporte beaucoup à nos territoires en termes d'aménagement, de services. On le voit là dans le cas des sentiers du patrimoine. L'Europe a permis, au travers de sa contribution, puisqu'elle a financé 80% du projet, de la réhabilitation de ce sentier, effectivement, l'Europe contribue à ça en tout cas. À cette merveilleuse opération et nous faire redécouvrir le patrimoine de nos anciens et tout ce qui a trait à cela. Beaucoup de monde, hein, c'est un succès phénoménal. Hein, vous dites, combien de personnes qui sont passées sur ces sentiers du patrimoine? 5000 personnes. 5000 personnes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces journées du joli mois de mai de l'Europe, ce ne sont pas des initiatives
uniquement proposée par la CAPA. En revanche, c'est une initiative nationale. Il y a 17 régions qui vont participer. Et c'est vrai que c'est bien qu'il y ait une transversalité pour que les gens puissent comprendre concrètement à quoi servent ces financements. Et c'est vrai que le choix de le faire à Koutoli, alors les gens le connaissent, mais c'est vrai que c'est super intéressant. De le jumeler en plus avec le volet. Alors, chasse au trésor, ce sera pour les plus grands. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une belle façon de sensibiliser. Tout à fait. Et donc, voilà, le samedi donc 30 mai, donc on propose au grand public de venir découvrir l'Europe, toujours aussi sur le sentier, pour montrer concrètement ce que permet l'Europe dans le développement local du territoire. Je rentre c'est un peu plus technique. Et donc ce samedi, donc on proposera à un public beaucoup plus familial une grande chasse au trésor. Des énigmes leur seront proposées. Il y aura également des jeux d'observation. Et ils partiront, donc leur mettront... On va revenir sur les chasses au trésor. Ouais. J'aimerais mais d'abord, effectivement, revenir un petit peu sur l'Europe concrètement. Ouais. Concrètement, c'est quoi l'Europe? Pourquoi Koutoli? Pourquoi vous avez choisi Koutoli? Qu'est-ce qui se passe à Koutoli? Concrètement, l'Europe en Corse, c'est beaucoup de financement, beaucoup d'aide. On le voit sur la prochaine programmation, c'est-à-dire sur les prochaines années, l'Europe va apporter à la Corse 270 millions d'euros. Donc tout ça à investir effectivement dans des opérations, dans des thématiques très différentes. Ça peut aller de l'urbain jusqu'au rural, au travers de services à la personne, au travers de projets comme on l'a vu ici, des sentiers de Koutoli. Parce que c'est quoi concrètement ce projet du sentier de Koutoli? C'est quoi? C'est réhabiliter des sentiers? C'est retaper? C'est quoi? C'est tout à fait, c'est réhabiliter effectivement le patrimoine des anciens, donc préserver grâce à l'Europe tout ce qui est notre patrimoine naturel et culturel. Et en cela, l'Europe y contribue. Voilà. D'ailleurs, les financements de l'Europe ont contribué à mettre ce sentier du patrimoine en place. D'autres sentiers vont être d'ailleurs déployés et c'est vrai que l'Europe systématiquement intervient. Mais l'Europe, ça n'est pas que des financements, j'allais dire, sur les sentiers, mais il y a aussi la sensibilisation à l'environnement. Donc ça, c'est une des missions très importantes de la CAPA. Donc ça, c'est ce que vous allez faire. Il y aura divers ateliers et ça en fera partie. Voilà, tout au long donc, de cette chasse au trésor, on va proposer des animations sur les éco-gestes, sur le tri sélectif, sur les attitudes éco-citoyennes à adopter au quotidien, mais on fera également découvrir la botanique, la richesse patrimoniale, végétale. Il y aura une exposition en bilingue qui sera tout au long du sentier pour découvrir quelles étaient la richesse patrimoniale, parce que les différents ateliers qui vont être installés, il y a le patrimoine corse, mais pas que, il y a l'Europe qui est bien présente. Il va y avoir des ateliers, des intervenants sur l'Italie, des intervenants sur diverses régions, et on va mettre en avant, en exergue, les spécialités locales, mais pas les nôtres, les leurs. Tout à fait, et là aussi, comme les enfants, donc on proposera au grand public de découvrir les spécialités culinaires propres à l'Europe. La mozzarella, l'huile d'olive, et après ça, il y aura l'Allemagne, l'Angleterre, de mémoire, l'Espagne, l'Italie. Culinaires allemandes, il y a les spécialités culinaires allemandes. Oui, il me semble de mémoire que ce serait une salade de pommes de terre, je crois. Voilà. Donc, les scolaires, un jour, et après, le lendemain, c'est les familles, c'est ça? Complètement, voilà. Donc le là, grand public. elles sont déjà inscrites, c'est bon, on a les écoles. On aura une centaine d'enfants le vendredi. Ça nous regarde plus. CM1, CM2, les classes de Koutoli, Mezzavi et Mezzane. Et de Véro. Donc même s'ils n'appartiennent pas à la CAPA, on leur propose. Voilà. Ça ne concerne pas, entre guillemets, les gens qui nous regardent. Non, les gens qui nous regardent, ils ont envie de venir faire cette fameuse chasse au trésor. Comment ils s'y prennent, alors concrètement? Puisque c'est le lendemain, ça c'est le samedi, 30. On leur propose de s'inscrire en amont à l'adresse l.doraz@ca-ajaxien.fr. Donc, on peut retrouver toutes ces informations sur notre site internet www.ca-ajaxien.fr. www.ca-ajaxien.fr. Je ne sais pas de bêtises, vous mettez le doute. Voilà. Cette chasse au trésor aura lieu de 10h à 17h, entrée libre et gratuite. Un parking sera mis à disposition gratuitement aussi par la commune et au niveau du cimetière. Et la CAPA proposera des navettes gratuites pour acheminer les personnes qui auront garé leur voiture sur le parking dédié jusqu'au point de départ. C'est quoi les trésors? On rappelle, c'est de 10h à 17h. C'est quoi les trésors qu'on trouve? Alors, c'est quoi? On vient avec une boussole? On vient... la boussole est donnée. On vous donne une boussole, un plan et un carnet de route. Oui. Et après ça, vous avez environ 1h30 de stand en stand de chasse au trésor. Oui, mais et les trésors, c'est ce que vous disiez, c'est les tartes aux pommes de terre allemandes, c'est ça? Pas du tout, non, il y aura un trésor. Je vous invite à venir, il y aura un trésor. Ah, et on n'a pas le droit de le dire? Ah non, on ne peut pas. Ah, d'accord. Ouais. Ok. C'est pour les enfants. Et pour les grands aussi, attention, je le rappelle.
pour les grands, voilà. C'est pas forcément le trésor, les spécialités culinaires, mais il y aura vraiment un trésor pour les enfants. Voilà. Alors, simplement, info pratique aussi, donc l'ACAPA a décidé de jouer le jeu. En revanche, n'importe qui aurait pu le faire. C'est l'Europe, justement, les fonds européens sont mis à disposition pour organiser et communiquer sur l'événement. Si vous voulez mettre quelque chose en place, qui a un rapport avec la région et l'Europe, sachez que vous pouvez le faire. Vous vous rendez sur le site europeenfrance.gouv.fr. Voilà, vous avez des infos. Ça va s'afficher. Est-ce qu'on va avoir une magie, la magie? La magie, hop. La magie va opérer, voilà, il faut le brancher. On va y arriver, ça s'appelle le Joli Mois de l'Europe et vous avez le communiqué de presse complet. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez vous rendre là-dessus et vous aurez tout. Voilà, c'est magique, ça marche. Le Joli Mois de l'Europe en France. Ça, c'était la chasse au trésor. Ça, c'était le volet chasse au trésor. Mais on vous avait promis autre chose. Il y avait autre chose que vous avez fait d'ailleurs ce week-end. Oui, c'est vrai, je l'ai testé pour vous et je pourrais donc vous en parler. Ça s'appelle l'Escape Room. On accueille notre nouvel invité qui va nous en parler. On a un spécialiste d'escape room. Aurélien, bienvenue sur le plateau, Aurélien. Tout seul. Bonjour. Oh, alors, il vient les mains chargées de C3. Bonjour Aurélien, fiche d'identité d'abord. Fiche d'identité, oui, on ne change pas les habitudes. Alors, de qui s'agit-il? Aurélien Ner, vous faites partie du staff de la direction marketing communication du groupe Hollanding. Et votre signe particulier, eh bien, c'est que vous avez un problème avec les chats et les bananes. Alors non, avec les bananes, non, pas particulièrement, mais avec les chats, oui. Et il paraît que les chats ont horreur des bananes. Et moi, j'adore ça, mais je n'aime pas les chats. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose et que c'est normal, en fait... que moi j'adore les bananes et vu que les chats n'aiment pas ça. Voilà, donc Aurélien est une énigme à lui tout seul. C'est ça, donc je rentre, j'arrive avec une énigme et je vais vous parler d'énigmes et de secrets, donc tout va bien ensemble. Alors, Aurélien est là pour nous parler de la chambre des secrets de Napoléon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Alors, qu'est-ce que c'est? En 3 mots, je dirais déjà que c'est quelque chose d'original, de ludique et de culturel, parce que on parle de Napoléon, bien sûr, un peu comme toujours ici, mais ça nous sert de base pour développer un scénario très amusant qui se base sur la mort de Napoléon. Et là, on doit découvrir des secrets, on est en équipe, on rentre dans une pièce, et là, on a 1 heure dans cette pièce pour découvrir tous ces secrets. On se met dans la peau d'un agent secret, et on doit fouiller la chambre, trouver des indices, résoudre des énigmes, et avoir des réponses à des questions autour de la mort de Napoléon. Vous avez lancé ça quand? Alors, on a lancé ça il y a quelques semaines et c'est maintenant ouvert à tout le monde. Et donc, on vous invite à tous tester parce que c'est quelque chose de très prenant. On n'a pas l'impression au départ, on se dit oui, bon, pourquoi je vais faire ça? Et après, on se retrouve vite dans la peau, on se retrouve dans l'immersion en quelques secondes. Et on se dit, ah, mais il faut que je trouve l'indice, il faut que j'aille chercher ça, il faut que je résous ce truc-là. Et ça va très vite et tout le monde est très content. Et en général, les gens sortent et se disent, c'est une expérience à vivre. Alors, pour qu'on comprenne bien, l'escape room, ça fait 2-3 ans que c'est plutôt à la mode. En revanche, encore, ça n'existe pas. Vous êtes enfermé dans une pièce, vous devez résoudre des énigmes pour pouvoir sortir et vous vous amuser. Donc, le volet ludique, il est... Ah, on s'amuse quand même. On s'amuse. D'accord, j'ai cru que c'était un truc de torture, moi. Non, absolument. Ok. Suite votre esprit. Oh là là. Non, pas du tout. Donc, le volet ludique de l'escape room, c'est-à-dire vous devez résoudre des énigmes, il était présent. En revanche, on n'avait jamais réussi à mêler le volet historique ou culturel dans les scénarios. Et c'est ce que vous avez fait avec brio, puisque vous avez déjà, c'est inédit en Corse, vous êtes les seuls à le proposer. Et en plus, donc le staff duquel vous faites partie a réfléchi à l'élaboration d'un scénario. C'était une véritable histoire. Enfin, on avait l'impression d'être dans un film. C'est pour l'avoir fait. C'est exactement ça. En fait, on a pris un peu l'histoire et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de cette histoire de Napoléon qu'on connaît tous un peu? Parce qu'il est incontournable en Corse. Voilà, il est incontournable et puis donc pour les gens qui sont ici, ça aide à découvrir peut-être des choses qu'ils ne savaient pas et pour les gens qui ne le connaissent pas, ça aide à le découvrir un peu plus et on s'est dit, on va peut-être modifier ce scénario, apporter des choses, essayer de créer quelque chose comme dans un film, vous l'avez dit. Et du coup, c'est ça qui apporte le côté ludique. C'est ça qui apporte le côté culturel aussi. Et ça fait un beau mélange et ça permet des sessions de jeu très marrantes puisqu'on voit que les personnes réagissent de façon différente en général. Ce que je vous propose de faire, c'est de regarder un petit peu en image à quoi ça ressemble sans vous dévoiler. On a le droit quand même. On a le droit, mais un tout petit peu. Allez.
Voilà, oui, effectivement. C'était vraiment... Il devait y en avoir plus. Il devait y en Oui, plus. c'est pas grave. Mais l'idée, c'était de ne rien vous révéler, mais que vous ayez juste un petit aperçu. Donc, vous voyez, ça va très vite, la musique de Mission Impossible, pas au hasard, puisque on endosse vraiment le rôle d'un agent secret et en même temps d'un enquêteur. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça se passe sans rien révéler. Vous allez arriver donc dans l'hôtel, vous allez avoir un premier briefing qui est un briefing technique où on va vous expliquer que vous n'avez à faire appel uniquement qu'à votre logique, à la déduction. Il ne faut surtout pas faire appel à la force, au sens où vous allez devoir associer des choses, trouver des choses, mais il ne faut rien casser. Il faut pas, vous êtes enfermé, donc l'escape room, vous êtes enfermé dans une pièce. Pour sortir, il ne va pas falloir démonter la porte, il ne va pas falloir démonter le mobilier. Ensuite, vous avez un autre briefing qui est fait. Lui, c'est plus, j'allais dire, comme un réalisateur, un metteur en scène. On va vous expliquer le rôle que vous allez... C'est vous qui le faites, Aurélien? Lui, il a participé. C'est pas moi, mais... Non, Des fois, ça change, ça peut changer. J'ai participé pendant l'inauguration, etc. Mais en fait, oui, vous avez un briefing comme un réalisateur. En fait, vous faites partie d'un ordre de la Jarretière, qui est un ordre qui a existé. Et vous êtes un agent de secret de cet ordre-là. Et on sait qu'un agent ennemi, d'un ordre ennemi, est dans l'hôtel. Et à ce moment-là, la personne qui est face à vous est votre supérieur hiérarchique et doit vous expliquer votre mission. Parce que voilà, vous êtes rentrés à deux, là. Nous sommes à trois, Luc. Alors, oui, ça, c'est... Je ne vais même pas compter. 1, 2... Ça part, c'est n'importe quoi. Là, vous étiez trois. Voilà, une fois qu'on vous a donné les recommandations techniques, une fois que vous savez quelles sont les missions que vous devez remplir, vous devez trouver la pièce déjà dans laquelle va se passer le déroulé. Donc là, vous nous avez vu rentrer dans la pièce. Et la première chose qui saute aux yeux et une des missions à remplir, c'est désamorcer la bombe qui est là. Alors ça, c'est un élément qu'on a... c'est la bombe en fait. C'est un élément qu'on a bien voulu vous montrer parce que tout de suite, ça saute aux yeux. Et la bombe s'enclenche au moment où vous rentrez dans la pièce. Donc un des défis, ça va être celui-ci. Mais comme on n'est pas expert en déminage, il va vous falloir des instructions, il va vous falloir des éléments pour comprendre comment on va faire. Ensuite, vous avez d'autres missions. Aurélien en a parlé, il y a le volet historique. C'est pas que du jeu. Oui, parce qu'Aurélien, si on il n'est y pas a fort... un mystère qui plane sur la mort de Napoléon. En fait, on résout l'énigme de la mort de Napoléon avec votre jeu. Mais en tout cas, ça tourne autour de ça. On a des questions qui se posent autour de ça, autour de la mort de Napoléon, et on a des éléments historiques dans la chambre, on a des choses à résoudre. Donc la bombe fait partie d'une énigme à résoudre et un peu de fil conducteur pour se dire, oh mon Dieu, ça va exploser, il faut qu'on la désamorce. Mais il faut trouver des réponses autour de la mort de Napoléon. Donc ça vous met la pression. Et ça, voilà, ça met un peu de pression. Et justement, à chaque fois qu'on arrive à trouver la solution à une énigme, ben là, en fait, on se dit, c'est bon, on avance, jusqu'au but ultime, en fait, de trouver ces réponses-là. Est-ce qu'il faut avoir une grosse connaissance Est-ce qu'il faut être spécialiste en Napoléon pour venir faire votre jeu? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est ce qu'on se disait, c'est de pouvoir permettre aux personnes qui ne le connaissent pas de le découvrir. Voilà. En fait. Donc, on n'est pas obligé de connaître l'histoire de Napoléon, de connaître toute sa vie pour pouvoir participer au jeu, puisque les énigmes, ok, tournent autour de Napoléon, mais on n'a pas besoin de ces connaissances-là pour les résoudre. Il n'y a pas besoin du petit Napoléon illustré pour y arriver. En Tiftoff, qu'est-ce qu'on gagne si on s'échappe le plus vite? Alors, on est encore en train de réfléchir sur ce qu'on peut faire gagner, puisqu'il y a des goodies, il y a le t-shirt que je porte aujourd'hui, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait faire gagner. On n'est pas encore sûr, parce qu'on veut un peu prendre la température auprès des gens, savoir ce qu'ils aimeraient gagner, ce qui leur plaît, en fait, réellement. Et on remarque, en fait, sur toutes les sessions qu'on a fait jusqu'à maintenant, puisqu'on a fait des sessions de test sur Paris, on a fait des sessions de test avant de lancer le jeu, pendant l'inauguration, Célia aussi a joué, donc elle a pu tester. Et à chaque fois, on a des groupes différents, et des réactions différentes, des méthodes différentes. Donc on se dit que les gens auront certainement des retours différents, des envies différentes à la sortie de la pièce. En tout cas, la seule chose qui est commune à tout le monde, c'est que tout le monde s'est amusé. C'est vrai, ça je peux en témoigner. Je voulais revenir aussi sur ce que vous disiez sur le volet historique. Donc c'est compliqué d'expliquer sans rien révéler. La bombe, vous voyez que c'est un élément contemporain. Et en même temps, on mêle l'histoire. Donc c'est vrai que dans le scénario que vous avez élaboré, puisque c'est vous avez passé quand même près de 15 jours non-stop, vous ne dormiez plus. Bon, je n'étais pas tout seul, mais on était plusieurs, on était une équipe avec un consultant. Justement, je parlais des tests à Paris, c'est un consultant de Paris qui nous a aidés. Et on est à l'origine du scénario, on a tout développé ensemble. Et oui, ça a bougé à chaque fois. Comment mêler des éléments d'enquête contemporains et des éléments historiques? C'était un vrai challenge. C'est ce que je disais tout à l'heure, les deux, l'ordre de la Jarretière et la RPS, ces deux ordres-là, en fait, on est parti de là-dessus et de se dire que ce sont des ordres qui existeraient encore. Ouais. On ne sait pas trop, donc on dit existeraient. Et
qui aurait des éléments. Alors la RPS aurait toute la vérité sur la mort de Napoléon et l'ordre de la Jarretière tenterait de le découvrir. Et c'est pour ça qu'on incarne un agent de l'ordre de la Les filles, Jarretière. vous l'écoutez attentivement, ça vous donne pas des idées, ça a la capacité justement de faire un petit peu des escape sentiers peut-être. On va d'abord aller essayer ce jeu. Oui, Ah oui, on va bien venir, sûr, ouais. d'ailleurs. On fera un échange. C'est vrai que vous pourriez le faire, puisque ce que vous proposez, c'est pas uniquement aux clients de l'hôtel. Non, pas du tout. Ça peut être aussi à des groupes de travail, enfin des entreprises. Parce que c'est justement. formateur. Exactement. Exactement. Oui, Il y c'est a le formateur. volet en groupe. sociologique. Parce que j'ai bien compris qu'on rentre pas à 3, vous étiez 3, mais on peut rentrer à combien dans cette chambre déjà? On peut rentrer de 2 De deux minimum jusqu'à 5. Bon, à 2, ça demande quand même des compétences et avoir l'habitude d'en avoir déjà fait, être très complice surtout. Et à 5, de 3, 4, 5, c'est très bien. Et c'est pour ça que c'est fédérateur. Voilà On peut faire pourquoi. rentrer Qu'est-ce qui des se passe à 5? Parce qu'en fait, 5, vous ne faites pas tous la même chose dans cette pièce. Vous Non, avez- justement, voilà. c'est un élément qu'on donne en brief, c'est ne pas tous se focaliser sur la même chose. Essayer de tous partir dans tous les sens, mais communiquer. Parce que si moi je pars dans mon coin mais que je dis rien de ce que je fais, les autres vont revenir et vont voir les éléments que j'ai peut-être résolus et vont dire bon mais c'est quoi En ça? fait, chacun enquête dans une partie de la chambre, Voilà, c'est et ça, le il but, relève voilà. les... Et le but c'est de se parler beaucoup, de Voilà, beaucoup se alors- parler pour se dire ah j'ai trouvé c'est ça, moi j'ai intéressant. trouvé Dans une ça. entreprise, c'est intéressant dans une Ça peut entreprise. être intéressant. Voilà, c'est fédérateur. Pour voir qui va prendre un petit peu la main sur l'équipe, qui va donner des directives, qui va les suivre, comment ça va se passer, et justement si le travail de groupe, la cohésion se passe. Pour l'avoir fait, alors dans la pièce, je l'ai fait avec quelqu'un qui m'était très proche et quelqu'un que On je s'est n'avais... disputé. Non, absolument pas. Et quelqu'un que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu. Et c'est vrai qu'il a fallu se faire confiance parce que vous avez la pression du chronomètre, puisque vous avez donc la bombe, là, j'ai réussi à la désamorcer, donc tout va bien. En revanche, le compteur tourne et vous savez que vous avez à peu près 1 heure pour la désamorcer. Donc vous avez cette première pression. Et puis après, il y a le staff aussi qui vous observe, parce qu'il y a une caméra, les images que Exactement. vous avez vues, on vous regarde. Et si vous avancez trop lentement, on peut vous mettre la pression en vous disant voilà, que la personne à qui appartient la chambre en fait, dans laquelle vous êtes, va peut-être revenir. Et il faut se dépêcher. Donc, essayez de Donc, trouver, il y a la de pression de la résoudre... hiérarchie, il y a la pression de la hiérarchie, il y a la pression partout. Voilà, quoi. il y a la pression partout. Mais Et c'est vraiment, ça compliqué. s'adresse vraiment au comité d'entreprise, vous le vendez Ça ça, s'adresse à avec tout le l'entreprise monde, voilà, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse au grand public, ça s'adresse donc à la clientèle hébergée, non hébergée, et ça s'adresse aussi aux entreprises. C'est là où on a un attrait qui est vraiment unique en plus d'être en Corse, c'est qu'on est dans un hôtel et c'est la première fois qu'une escape room se fait dans un hôtel, dans des chambres d'hôtel, et on a ce qu'il faut pour équiper 5 chambres à la fois. Donc potentiellement 5 groupes de 5. Voilà, et ça, c'est le challenge. Mais celui qui sort le La premier, question- logiquement il faut 1 heure. Hein. Une heure c'est quand on est bon. Admettons si j'y vais, moi je suis pas tellement bon en énigme, je peux mettre combien? 2 jours? Non, quand même pas. Parce qu'on peut en profiter pour dormir, là. Pourquoi pas, oui. On peut dormir, elle est occupée logiquement dans le d'accord. scénario du jeu, elle est occupée, c'est la chambre d'un agent, on le disait tout à l'heure. Et oui, en fait, ce que disait Célia tout à l'heure, il y a un Game Master, on appelle ça un Game Master, qui vous aiguille si jamais vous n'arrivez pas trop à trouver d'éléments. Il vous aiguille un peu pour ne pas avoir cette frustration de se dire « Oh mais moi j'ai rien trouvé, moi je suis nul en énigme, j'avance pas ». Et finalement, en fait, dès que le Game Master voit que ça patauge un peu, hop, il envoie un petit message qui est diffusé de façon différente en fonction des escapes. Et ça permet aux personnes dans la chambre d'avancer et de trouver de nouveaux éléments. Vous étiez- Pardon. Pardon, je t'en prie. Mais vous étiez curieux de savoir celui qui résout le plus vite les énigmes, ce qu'il peut gagner. Si on le fait, vous l'avez dit Aurélien, en simultané, donc on peut le faire avec 5 équipes, il me semble, Oui. en simultané. Donc du coup, vous testez. Ah oui, oui. Si il y a je sais pas, vous êtes plusieurs et que vous avez envie de voir quel est le meilleur, ça aussi c'est un des challenges, un des volets. Vous avez triple pression, quoi. Vous, il n'y a pas de challenge pour la chasse au trésor. Non, il y a pas de Non, challenge. ça va être Chacun beaucoup va à plus son cool rythme. en famille. Ouais, Justement, comment ça va se... On va revenir un petit peu parce que là, c'est vrai qu'effectivement, de la compétition, c'est super. Mais Vous, le déjà, challenge, c'est c'est juste gratuit. de trouver la réponse. C'est un d'abord. format familial. Vous, c'est gratuit. Alors que vous, c'est Gratuit. payant. Oui, hein, on nous, va c'est dire. payant. C'est combien, vous? C'est Une environ trentaine. 30 € par personne. 30 En € par fonction personne. du nombre de personnes dans la chambre, en fait, ça varie. Bon, vous, Alors, c'est gratuit, 30 les euros, on est filles. une collectivité, c'est gratuit, c'est libre, c'est de 7 à 77 ans. Ça dure tout combien le de temps? monde. C'est- 1 heure c'est- et demie environ. C'est une bonne balade, en Oui, fait, c'est d'une heure ça? et demie, avec le niveau est facile d'accès. Bon, il faut arriver quand même un minimum équipé, mais voilà. Mais vous n'avez pas... Enfin, vous avez un petit peu répondu à toute ma question, mais pourquoi Coutoli, précisément? Pourquoi vous auriez pu le faire ailleurs? Vous avez pu la faire ailleurs, cette chasse au trésor? Qu'est-ce qu'il y a là-bas de Parce particulier, qu'on a, les filles? on a voulu valoriser C'est ce sentier-là. cette opération qui a été subventionnée à hauteur de 80% par l'Europe. L'Europe nous a permis de réaliser d'autres opérations, mais sur le plan patrimonial, c'est le sentier. Voilà. D'accord.
Ok. Moi, j'aurais aimé revenir. Donc, vous parliez du prix, c'est une trentaine d'euros par personne, mais si vous avez envie de l'offrir aussi, Oui, c'est possible. que ce soit à 2 ou à 5, puisque le nombre maximum, c'est 5 personnes, c'est environ à peu près 120 euros. Ce que je voulais aussi parce que moi, je crois qu'il y avait un tweet qui devait s'afficher aussi. Allez-y, je vous en prie, continuez. C'est l'aspect extrêmement réaliste de la mise en scène. Parce que là, on a une bombe, effectivement, on voit qu'elle est, elle est éteinte, mais tous les éléments qui se trouvent dans la pièce, ce sont j'allais dire de vrais éléments. Vous avez fait appel à un consultant dont c'est le métier de mettre en scène et de créer des effets spéciaux. On sent que c'est pas un truc improvisé, quoi. C'est vraiment super. C'est pas des petits bouts de carton, quoi. En parlant de chasse au trésor et de justement de choses improvisées, là, j'ai du mal à lire parce qu'il y a la bombe devant et qu'on pourrait répéter Jack Sparrow craquant. Coup de foudre à coups, Toli. Ah, ça c'est pour vous. Est-ce qu'on fait des équipes? Est-ce que les équipes sont déjà faites pour cette chasse au trésor? Non, du tout. Chacun vient, soit en famille, soit seul. On peut être plusieurs ou seul à faire cette chasse au trésor. Chacun va à son rythme. C'est vraiment, il n'y a pas de compétition dedans. Et vous, est-ce qu'on peut venir, et encore une fois, on n'est pas obligé de venir entre amis. Il y a des gens, on peut rencontrer son Jack Sparrow ou son enquêteur sur place. Mais c'est quand même plus pratique de venir avec des personnes, en tout cas de constituer le groupe avant de venir. Ok. Donc ça peut être pour un chef d'entreprise, pour tester ses employés, pour voir si on arrive à... Même pour fédérer. Pour fédérer, ça peut être des amis qui ont envie de s'essayer à un jeu qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et puis ça peut être aussi les clients de l'hôtel, puisque c'est vrai que, le patrimoine, on va pas le remettre en question, on peut faire des balades, etc. Mais c'est vrai que l'escape room, c'est une activité hors du commun. Oui, on rappelle, c'est tous les jours, c'est quand on veut, il suffit de s'inscrire, on va sur le site de l'hôtel. Sur le site ou d'appeler l'hôtel et vous avez toutes les informations. Vous, par contre, les filles, c'est un seul jour, c'est le 30. C'est le 30. On s'inscrit dès à présent. On peut se préinscrire, c'est pas une obligation. On redit le nom du site si vous le voulez bien. www.ca-ajaxien.fr. Ok, on espère qu'il y aura beaucoup de monde. On peut venir de partout, de Corse, bien sûr, à condition d'être en famille ou pas. Célia, nous se retrouve mercredi. On va parler de quoi mercredi? De toute autre chose, des éducateurs spécialisés, notamment dans le rural. Ok. Voilà. Et puis dans quelques petites minutes, on a rendez-vous avec elle. Vous le savez, bien sûr. C'est avec, voilà. Oh, les deux petits poussins. Incroyable. Les canaris. C'est Tempo Eston, bien sûr, on parle de l'effet de serre avec Marina et Christina. Et on va jouer avec un jeu super marrant. Vous allez voir, vous allez rigoler. Encore une énigme. Allez, tout de suite.